Bonjour! Dans cette capsule, nous réviserons les déterminants numéraux. Par exemple, 7, 14, 25, 38, 63, 99. Il est important de savoir avant de commencer que des nouvelles règles ont été émises en 1990, oui, il y a 30 ans, qui permettent de relier les nombres complexes, inférieurs et supérieurs à 100 de traits d'union. Toutefois, même si ces nouvelles anciennes règles-là ont été émises depuis plus de 30 ans, il y a encore certains enseignants-enseignantes qui ne les reconnaissent pas. Il est donc important de vérifier auprès de votre enseignant-enseignante s'il accepte ou pas les traits d'union à tous les nombres supérieurs à 100. Sur ce, commençons la leçon. On appelle déterminant numéral tous les mots qui désignent un nombre et qui sont suivis d'un nom. Il existe deux règles d'accord et d'écriture pour les déterminants numéraux. La première, les déterminants numéraux sont invariables, sauf pour deux exceptions. Les déterminants 20 et 100 sont les seuls qui s'écrivent par faux pluriel. Ils ne prennent le S que si deux conditions sont remplies. La première, ils doivent être multipliés par un chiffre ou par un nombre. Et la deuxième, ils doivent terminer le nombre. Dans l'exemple 1 et l'exemple 2, ils sont multipliés par un chiffre ou un nombre et terminent ce nombre. Ils prennent donc un S, tandis que dans l'exemple 3 et 4, ils sont placés au centre. Ils ne terminent pas le nombre, donc pas de S. La deuxième règle d'accord est que les nombres en bas de 100, qui sont formés de plus d'un mot, prennent un trait d'union, sauf lorsqu'ils contiennent la conjonction « et », comme 31, 60 et 11. Voici par exemple des nombres en bas de 100 qui prennent le trait d'union, et d'autres avec la conjonction « et » qui n'en prennent pas. Les nombres qui se terminent par 1 et 11 ne prennent donc pas de trait d'union et sont séparés par la conjonction « et », sauf pour 81 et 91. Pour le déterminant 1000, c'est très simple, il est invariable. Sauf que le seul cas où on met un S à 1000, c'est lorsqu'on l'utilise comme un nom qui indique une unité de mesure de longueur dans le système impérial. Par exemple, 40 000 à l'heure. De plus, il peut s'écrire MIL, mais seulement lorsqu'il s'agit d'une date. Par exemple, 1967. Lorsqu'on utilise le déterminant numéral pour indiquer un numéro de page, une date, une adresse, etc., il est invariable. Vous voyez tous ces exemples? Aucun S, parce que tous ces nombres-là, ces déterminants numéraux-là, représentent une réalité fixe. C'est la page 80, c'est comme son nom, 80. J'espère que c'est plus clair. À bientôt, mes chers élèves!